Donc là, nous, Commission, on est en train d'attaquer la France en justice. On fait les premiers pas dans la procédure d'infraction, qui est le truc le plus classique au monde de l'Union européenne, c'est-à-dire quand un pays ne respecte pas une directive, la Commission l'attaque en justice en disant vous ne respectez pas cette directive, on discute, et si on n'est vraiment pas d'accord, à un moment, on demande à des juges, à la Cour européenne de justice, de dire qui a raison. En général, la Commission a raison. Oui. Quand on a raison, il y a la Cour de justice met une amende au pays en disant tant que vous n'avez pas transposé la directive, tant que vous ne respectez pas le droit européen, vous devez payer tant. Là où il y a une grande incompréhension de ce que c'est l'Europe. L'Europe, ça ne marche que si on y croit et qu'on veut le faire respecter. Personne n'a intérêt à dire ce truc-là, j'en veux absolument pas et je le ferai jamais. Si un pays ne veut pas payer l'amende, par exemple. S'il ne veut pas payer l'amende, il ne veut pas être dans l'Union européenne. Et c'est pas possible en fait, parce qu'il y a tellement d'autres endroits de coopération avec les autres pays, que les autres pays vont lui dire tu joues pas les règles ici, ne crois pas qu'on va discuter avec toi sur les autres sujets qui t'intéressent, des choses comme ça, c'est un package. On est dans l'Europe parce qu'on a gagné en fait. Et donc il y a un moment où on achète le package entre guillemets. Voilà, il y a certains cas où je serai pas gagnant, je peux traîner des pieds au maximum et des trucs comme ça, mais je peux pas sauter de l'avion. Enfin, si on saute de l'avion, on fait le Brexit et ça a des conséquences hyper importantes. Donc à un moment, le pays il prend ses pertes sur le sujet, il dit oui je vais payer l'amende, oui je vais faire le truc. Ou alors il dit je vais essayer de changer la loi et des choses comme ça, mais globalement on a tous intérêt à ce que ça fonctionne et tout le monde respecte les règles, parce que les règles ont été construites pour que tout le monde y adhère en fait. C'est le même principe que c'est mon premier prof de droit qui disait ça. On ne respecte pas le droit, la loi parce qu'on y est obligé, on la respecte parce qu'on y croit. Tranquillement, le fonctionnaire européen confirmait que les États n'avaient pas d'autre choix que de se plier aux orientations définies par l'UE, y compris au mépris de la volonté exprimée par leurs propres citoyens. Mais cette absence de choix n'était pas liée à une pression quelconque. Bien sûr que non. Ce n'est pas une mafia ici. Il fallait juste que les États et par extension les citoyens comprennent que tout ce qui était décidé au niveau européen se faisait dans leur intérêt. Les sanctions, les amendes, comme celles que l'UE s'apprêtait à infliger à la France pour avoir mis trop de temps à privatiser ses barrages hydroélectriques, n'étaient que des piqûres de rappel face à une attitude absurde. Car après tout, pourquoi voudrait-on ne pas suivre les orientations européennes dans la mesure où celles-ci sont prises dans l'intérêt de tous ?